de fin novembre, pour 11 mois, 750 000 créations d'entreprises, record historique. Oui, je trouve ça intéressant. Alors, je suis allé regarder un petit peu les études statistiques de l'INSEE sur longue période. Si les choses se reproduisent à l'identique, on devrait avoir à peu près 50% de micro-entrepreneurs et 50% de sociétés. Et dans ces micro-entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est la variété des profils. C'est ça qui m'a frappé. Certes, 30% de chômeurs, mais également des personnes qui voient la micro-entreprise comme un complément de revenu, voire même comme un premier pas pour ensuite basculer vers le statut de société. Donc c'est quand même, je trouve magnifique de voir un pays dans lequel il y a un esprit d'entreprendre, quelle que soit la forme le secteur ou la forme de l'entreprise. Après, on peut regarder la face un petit peu noire ou sombre du sujet, c'est OK, on a 800 000 entreprises qui vont se créer aujourd'hui. À la fin, quelles seront les entreprises qu'on appelle de croissance? Et là, à nouveau, quand on regarde les statistiques, ils vont créer des jobs, ils vont créer des marchés, qui vont prendre des parts de marché, plutôt des sociétés que des micro-entrepreneurs. Et là, on voit qu'on n'est pas super bon. Alors, je regardais en valeur absolue, on peut toujours se galvaniser en se disant 17 000 entreprises en France de forte croissance. Alors, la forte croissance, c'est plus de 10% de croissance chaque année. Mais quand on regarde notre classement en Europe, on est 19e sur 24, avec 8,6% seulement d'entreprises de croissance contre 10% en Europe. Bref, on le sait tous, on a toujours ce même problème en France, c'est comment on passe du statut de petite entreprise au statut de nouveau géant. Et là, il y a plein de causes, on le sait tous, c'est multifactoriel. Je voudrais juste en 2 mots insister sur une cause. Je ne dis pas que c'est la cause principale, c'est notamment les facteurs réglementaires, les obstacles à l'entrée sur un marché, à la croissance. Ça peut être des réglementations datées. Regardez sur les nouveaux modèles économiques, par exemple le permis de conduire en ligne, on voit bien que les réglementations avantagent plutôt les insiders, voire même on va rajouter des nouvelles réglementations pour empêcher les nouveaux de rentrer. Vous prenez l'exemple typique d'un super gros lobby qu'on n'a jamais réussi à ébranler parce que... Ou pour faire les VTC, on va rajouter une réglementation qui n'existait pas avec un examen relativement difficile. Et puis on peut avoir aussi parfois, alors je ne dis pas que c'est la norme, des entreprises européennes qui n'arrivent pas à croître parce que justement elles sont victimes d'abus de position dominante. Et on revient au sujet